Donc bienvenue à vous toutes dans le programme S'ouvrir à l'amour, dans le programme Couple sacré, et ce soir tout particulièrement, c'est le module S'ouvrir à l'amour. C'est le module le plus important du programme. Nous allons réapprendre à aimer, à être aimé, à s'aimer. Nous allons entrer dans l'énergie de ce programme avec cette intention de sagesse. Et pour moi, la sagesse, elle se développe avec l'humilité. L'humilité, puisque c'est en osant. L'humilité, c'est d'oser. L'humilité, c'est pas de se dire qu'on est petit, ce n'est pas d'aller se cacher dans un coin, c'est pas de courber les chines. Ça, c'est de la docilité, c'est pas de l'humilité. L'humilité, c'est d'oser. L'humilité, c'est d'avancer, de poser des questions, de chercher continuellement, d'être toujours prêt à se relever, à avancer. Donc, ce module 1, s'ouvrir à l'amour, je l'ai développé en comprenant que l'amour, c'est sans fin. La capacité à ouvrir son cœur, il n'y a pas un moment donné, ça y est, c'est ouvert, c'est OK. Je vais vous raconter, je vais inverser le truc, je vais vous raconter une petite anecdote qui m'est arrivée il y a longtemps. Je méditais et je me disais, je suivais des enseignements énergétiques qui étaient puissants et je me disais, mais quand même, avec ces enseignements énergétiques, je suis censé être très connecté au divin. Alors, si je suis très connecté au divin, ça voudrait dire que je peux faire ceci, je peux faire cela, je peux ça, et puis je peux rien faire du tout, donc je comprends pas. Est-ce que c'est parce que j'ai pas de foi? Est-ce que c'est parce que j'aime pas assez ou j'en sais rien? Je me posais des questions et j'avais reçu une réponse assez amusante. C'était, eh bien, à l'époque, je recevais des messages facilement comme ça et comme une canalisation et j'avais reçu, non, il n'y a pas de souci, tu as foi en nous, et on le sait, et on a foi en toi, et on le sait, mais il manque quelque chose, c'est que tu n'as pas foi en toi. C'est-à-dire que toute la boucle est OK, mais elle n'est pas bouclée, parce que tu as beaucoup d'amour pour le divin, tu as beaucoup d'amour pour l'amour, tu as beaucoup d'amour pour les autres. Nous t'aimons, les autres t'aiment, le divin t'aime, mais toi, tu ne t'aimes pas. Pourtant, il me semblait m'aimer. Alors, je me suis dit, bon, il en tient qu'à... OK, et je vais m'aimer. J'ai fait des méditations autour de ça, j'ai fait des soucis, j'ai pu regarder mes blessures, mes machins. Au bout d'un moment, je dis, bon, c'est OK, là, je m'aime. Je m'aime, mais il n'y a rien qu'à changer. Et j'ai eu une réponse qui était, mais le jour où vraiment tu t'aimeras comme de façon absolue, tu seras l'amour. Tout vibrera d'amour. Donc, t'inquiète pas, t'es pas au bout du chemin. Et ça, c'était en 2000, je crois. Quelque chose comme ça. 17 ans plus tard, je crois que je suis même un peu plus qu'avant, je me suis rendu compte. Mais je suis pas au bout du chemin non plus. Et c'est l'invitation ce soir. L'invitation, c'est pas de c'est un truc sans fin. C'est rentrer dans cette joie du chemin de l'amour. Quand est-ce qu'on s'aime pas finalement? Quand est-ce qu'on s'aime pas? À chaque fois qu'on se critique, à chaque fois qu'on s'entend dire nous
à nous-mêmes des choses, des mots qu'on accepterait de personne d'autre. À chaque fois qu'on accepte des situations qui, au fond de nous, nous semblent intolérables, à chaque fois qu'on s'exige des choses qui, au fond de nous, est impossible ou trop douloureux. Combien de fois dans la vie, il y a quelque chose qui va pas, et oh là là, qu'est-ce qui va pas avec moi, qu'est-ce qui va pas avec moi? Bien, ce qui ne va pas avec nous, ce qui ne va pas avec vous, c'est rien. Tout va bien. Tout est OK. La seule chose, c'est de changer le regard sur nous-mêmes. Mais ça, on ne nous l'a pas appris. Ça, il y a des siècles, excusez-moi, des siècles d'apprentissage où nos parents, notre entourage, tout le monde fait de son mieux pour essayer d'aimer. Mais nous ne sommes capables que d'un amour très limité. Donc comment apprendre un amour plus grand, un amour inconditionnel, un amour illimité envers soi-même si nous n'avons durant notre vécu que traversé des amours conditionnés? Eh bien, ce que le monde invisible m'a offert et ce que je vais vous partager là, c'est d'apprendre directement de l'amour. Et comment? Eh bien, à l'intérieur de nous, il existe, on a un cœur à l'intérieur de nous. C'est bête ce que je dis, mais on a un cœur. Et à l'intérieur de nous, de ce cœur, de ce centre, de cette essence, à l'intérieur même de notre corps, mais même de notre être, il y a un amour illimité, une force de vie, une étincelle divine que l'on appelle. On aime bien dire on est une étincelle divine. Donc maintenant, on dit carrément qu'on est Dieu. Bon, on n'arrive pas à faire un millième de ce qu'on veut, mais certains se targuent d'être Dieu. Mais en attendant, oui, il y a ça en nous. Cet amour. Et cet amour, il est fait que pour nous-mêmes. Cet amour ne peut se révéler au monde qu'à la seule et unique condition que nous acceptions que cet amour nous aime, nous. En fait, il existe à l'intérieur de notre cœur un amour qui n'est là que pour nous aimer, nous, et personne d'autre. Mais comme l'amour ne connaît pas le nous limité, si nous acceptons d'être aimés par cet amour, par rayonnement, nous allons connaître l'amour, attirer l'amour, vivre l'amour, être progressivement l'amour. Nous allons faire une méditation guidée. Allez, c'est parti. Soyez simplement confortable, assis ou allongé, ça dépend comment vous êtes là. C'est d'être juste confortable et de sentir tranquillement son corps physique, d'être ici, maintenant, juste présent à ce qui se propose. Cette présence-là est un cadeau que je m'offre. Alors avant tout, je vais me dire merci, merci pour le cadeau que je m'offre.
Et je prends le temps d'être bien avec mon corps physique. Puis tranquillement, je vais descendre toute mon attention à l'intérieur de mon cœur. Je, je dépose tranquillement mon attention au niveau de mon cœur. Je prends le temps de sentir le calme. Il y a un calme là. Et je vais permettre d'être conscient de l'amour qu'il y a à l'intérieur de mon cœur, de l'amour qui est à l'intérieur de moi-même. C'est un amour profond, un amour infini qui naît de l'intérieur de moi-même et qui est là uniquement pour moi-même. Cet amour ne peut exister que si j'accepte qu'il s'offre pleinement à moi-même. Vous êtes héritier de cet amour. Cet amour n'est pour personne d'autre dans l'univers, il n'est que pour vous-même. Et il ne pourra se développer et s'offrir totalement qu'à la seule condition qu'on accepte de le recevoir. Alors, je vais me permettre de dire oui, oui à cet amour. Cet amour n'attend qu'une chose, c'est votre oui, votre permission. Je permets à l'amour, je permets à l'amour qui est au fond de moi-même de m'aimer. Je dis oui à l'amour qui m'aime. Oui à cet amour pour qui m'aime totalement. Peut-être que mon oui peut parfois être fébrile, mais c'est ok, c'est un oui. Oui à l'amour qui m'aime. Je vais permettre à cet amour d'entrer dans tout mon corps physique, dans toutes mes cellules. Je permets d'être aimé par cet amour, physiquement,
Je dis oui, oui à cet amour, oui à l'amour qui m'aime. Je vais maintenant dire oui à l'amour qui m'aime, afin qu'il rentre dans tout mon univers émotionnel et sentimental, afin que cet amour vienne imbiber chacun de mes sentiments, tout mon univers émotionnel, tout mon corps émotionnel. Et pour cela, je dis oui à l'amour, oui. Je vais maintenant autoriser cet amour à m'aimer jusqu'à aimer tout mon univers psychique, tout mon corps psychique, mes pensées, toutes mes idées jusqu'au plus profond de mon inconscient. Je vais permettre à cet amour d'aller et d'imbiber d'amour tout mon être physique, émotionnel et maintenant psychique. Et pour cela, je dis oui, oui à l'amour qui m'aime. Je dis oui, oui à l'amour qui m'aime. Et maintenant, je vais permettre à cet amour d'entrer dans mon univers spirituel, dans mon corps spirituel. Et pour cela, je vais lui dire oui. Et je dis oui à l'amour qui m'aime. Je lui permets d'entrer dans la dimension de mon être spirituel, de mon corps de lumière. Je dis oui pour que mon amour, que l'amour m'aime physiquement, émotionnellement, psychiquement, spirituellement. Je permets que cet amour se propage dans tout mon être, dans toute mon aura, dans tout mon environnement. Je dis oui à cet amour illimité. Je permets à cet amour de venir me soigner, de prendre soin de moi.
de venir me guérir là où il me semble être blessé. Mais surtout, je permets à cet amour de m'enseigner, de m'aider à grandir et à ce que mon cœur grandisse, que ce soit mon cœur physique, mon cœur émotionnel, mon cœur psychique, mon cœur spirituel. Je sais que cela n'est qu'un seul et même cœur. Je souhaite qu'il soit un et pleinement mature. Alors je permets à cet amour de m'amener à la pleine maturité. Je dis oui à l'amour. Oui à l'amour qui m'aime. Je dis oui à l'amour qui m'aime. La méditation est finie, mais vous pouvez prendre le temps d'être là avec vous, avec l'amour. Alors Christine, amour avec plus de profondeur, plus palpable, plus réel, comme si je voyais plus la croyance que j'entretenais, que ça n'arriverait pas, que je suis indigne, un truc dans ce goût-là. Oui, oui, on se traîne souvent un sentiment d'indignité qui est camouflé par X histoires qu'on se raconte. L'éducation y est pour beaucoup de choses. Beaucoup d'éducation est basée sur le mérite, alors que nous ne méritons pas l'amour, non pas dans le sens où nous en sommes indignes, mais que l'amour, c'est pas un mérite, tout simplement. C'est comme l'eau. On a soif, on boit. On a besoin d'amour, on aime, on est. Et qu'effectivement, la difficulté, c'est que comme nous sommes tous des handicapés de l'amour, d'une certaine manière, bien quand on se met ensemble, on attend de l'autre d'être aimé, de nous aimer. On attend de l'autre qu'il sache nous aimer comme il faut. Et comme je l'ai témoigné à travers cette méditation, le seul amour véritable qui peut nous combler, c'est cet amour qui est au fond de notre cœur, qui est un amour qui est fait que pour nous et qui est capable de nous aimer exactement de la bonne manière, de nous conduire exactement là où on a besoin d'être. Et donc, plus on va s'ouvrir à cet amour qui nous aime, avec ce oui à l'amour qui m'aime, j'expliquerai à la fin un exercice vraiment carré là-dessus, pratico-pratique, pour créer, pour poser un espace, pour permettre un espace de disponibilité où l'amour va pouvoir se déployer, que nous allons pas à pas le reconnaître. Alors pas le reconnaître forcément, certains ressentent des choses, d'autres non, mais nous allons voir pas à pas
notre regard qui va changer sur nous et le monde, comme Christine le témoigne en disant un amour avec plus de profondeur, plus palpable, plus réel, et, et une vision plus claire sur les croyances que l'on entretient et la non-légitimité de ces croyances, de ces histoires qu'on se raconte. Et donc, effectivement, pour reprendre les mots de Christine, c'est le début d'une reconnaissance réelle. Sophie, donc, merci pour cette méditation, mon ressenti, une expansion au niveau du cœur, un sentiment de paix, mes attentes, la reconnaissance de moi-même et plus de douceur dans mes relations. Alors, avant de lire la suite, plus de douceur envers moi-même et plus la reconnaissance de moi-même et plus de douceur dans mes relations. Oui, véritablement le couple ou la relation à l'autre est à l'image de la relation avec soi. Donc, plus vous vous offrirez de la douceur, plus vous serez douce avec vous-même dans votre façon de vous regarder, dans votre façon d'être avec vous-même, dans les attentes que vous pouvez avoir envers vous-même, dans votre manière de vous qualifier ou ne pas vous qualifier. J'entends par qualifier, c'est je suis nul, je suis bon, je suis pas bon, je suis nul, je suis incompétent, je suis pas compétent, tout ça, c'est se qualifier. Plus vous mettrez de la douceur et plus le monde répondra en douceur avec vous. Cet exercice amène ça, justement. Sophie, la méditation fut très agréable, avec envie d'y croire et un ressenti réel d'accepter cet amour, mais toujours avec encore un blocage comme symboliquement l'ordinateur qui bug au moment où quelque chose est bon pour moi, comme une énorme force d'autodestruction face au réel désir de m'aimer. Alors, notre capacité à s'autodétruire, notre capacité à se haïr, et j'entends par haïr, à chaque fois qu'on se dit voilà, je suis encore à ça et puis je fais ça, je veux pas, je suis comme ci, je suis comme ça. C'est une mémoire, un système, une histoire qui se raconte depuis tellement de millénaires qu'il n'y a pas de culpabilité à avoir cela. Et il n'est pas question d'enrayer cela. Il est question de le voir pour ce qu'il est, une histoire qui se raconte à l'intérieur de nous. Et plus on va dire oui à l'amour qui m'aime, et plus on va lui permettre, vraiment permettre. Ce oui, c'est pas pour dire oui comme il faut dire oui comme je ferais Om Mani Padme Hum sans comprendre ce qu'il y a derrière ce mot Om Mani, à cette phrase Om Mani Padme Hum. Non, c'est véritablement, je dis oui à quelqu'un, à quelque chose, à une force. Je suis en train de dire oui à l'amour qui est au fond de moi, pour moi, l'amour de moi, pour moi. Je suis en train de dire oui à l'amour qui m'aime. Je suis en train de faire une révolution à l'intérieur. Je ne suis pas en train de dire oui à l'amour de monsieur X, madame X, ou ma fille, ou mon fils, ou mes parents, ou je ne sais quoi. Je ne suis pas en train de dire oui à cet amour-là. Je suis en train de dire oui à un amour qui est à l'intérieur de moi, qui vient de moi. Je ne suis pas en train de dire oui à l'amour d'une force extérieure. Je suis bien en train de dire oui au plus profond de moi-même, à cet amour qui est ce que je suis. En disant ce oui-là, je suis en train de faire une révolution. Parce que je suis en train d'aller chercher, non plus à l'extérieur, mais je suis en train d'ouvrir la porte à ce qui est à l'intérieur de moi-même. La porte des solutions, la porte de l'amour qui va m'enseigner, qui va m'apprendre à aimer, qui va m'apprendre qu'est-ce que c'est véritablement l'amour de soi. Et profondément, et pas à pas. Comme je vous disais, j'ai commencé à
il y a longtemps et je considère que j'ai encore, plus j'avance, plus je me dis, ouh là là, Mathieu, il y a du chemin. Et en fait, c'est aussi, waouh, il y a du chemin. Ça chemine, c'est bien, ouais, c'est waouh. C'est pas tous les jours de waouh, ça c'est sûr. Mais le flot, indépendamment des moments de douleur et de souffrance, des moments de douleur et de difficulté, ou les moments de joie, de calme, de plaisir que peut offrir la vie, notre environnement, notre chemin de vie, est indépendant de la relation que je peux avoir avec moi-même. Plus je permets à cet amour qui m'aime, cet amour qui vient de ma propre profondeur, je lui permets de m'aimer jusqu'à aimer ma surface, mes ombres, mes dénis, mes refoulés. Mais bien entendu, cet amour va nous accompagner en conscience à apprendre à aimer tout cela, mais pas de façon brutale. Au moment où on est mature, qu'il y a la maturité pour pouvoir reconnaître notre obscurité, comme un simple enfant qui fait un caprice ou qui ne comprend pas et qui tape des pieds parce qu'il juste il comprend pas, parce que un enfant ne fait pas un caprice pour faire un caprice, même quand il semble faire un caprice juste pour faire chier son monde. En vérité, il est en train d'apprendre quelque chose, de voir où sont des limites, ou s'il y a quelqu'un devant, c'est-à-dire de rendre physique, palpable une réalité qui lui est étrangère. Et nous, en disant oui à l'amour, on va apprendre tout ça. Et s'il y a beaucoup de blocages, de conflits intérieurs avec nous-mêmes, c'est possible qu'en déclenchant l'exercice pendant quelque temps, il peut y avoir des cauchemars ou des révélations sur nous-mêmes. Je me souviens de Narissa qui avait témoigné après quelques semaines de faire le oui à l'amour qui m'aime. Je m'envoie un mail, parce que vous pouvez m'envoyer des mails à tout moment ou écrire en commentaire sur la plateforme quand ça sera accès. Je ne sais plus si vous avez accès de suite ou pas, mais ça, on verra ça plus tard. Eh bien, où elle disait, mais ô combien je me hais, moi qui croyais que j'étais une personne qui aime, mais j'aime pas, je suis pas dans l'amour, je ne m'aime pas, et ça a duré une semaine. J'ai dit, surtout, laisse ces histoires se raconter, laisse ça remonter. Ce sont toutes les zones de non-amour qui arrivent au jour. Et dès que ça arrive au jour, il faut surtout pas s'inquiéter, c'est ok. Vous savez, le mot Dieu veut dire diurne, veut dire jour. Donc, c'est le retour au jour, à la clarté. Et il ne peut pas y avoir d'amour s'il n'y a pas de clarté. L'amour est indissociable de la vérité. Et la vérité est indissociable de l'amour. Donc, automatiquement, pas à pas, vous aurez de plus en plus de vérité sur vous-même, qui vous permettra de pouvoir enfin être en paix et vous aimer véritablement. Et là, la relation à l'autre va être beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple. Question. Faut-il par ailleurs continuer à travailler sur ses propres blessures, ou bien le travail de l'ouverture du cœur à l'amour peut suffire? Pour moi, par essence, nous sommes merveilleux. Et par contre, tous les problèmes qui nous tissent, ils sont aussi infinis que toutes les solutions et les merveilles qui nous tissent. Donc, ma façon de procéder, c'est de laisser les problèmes émerger à l'intérieur de moi. S'ils émergent, c'est qu'ils ont le souhait qu'il y ait une attention qui soit portée, et peut-être même un exercice à faire qui peut être le oui à l'amour ou d'autres exercices. Mais sur le moment, on sentira ce qui est juste. Et c'est ça, apprendre à s'aimer. C'est plus d'utiliser des trucs pour se triturer, pour essayer de se rendre parfait.
La perfection, la perfection n'existe pas. En tout cas, l'idée qu'on se fait de la perfection comme quelque chose de stérile, de net, de propre, carré, n'existe pas. Vous pouvez voir par exemple un rosier magnifique, waouh, sentir l'odeur, que c'est beau, c'est la perfection. Vous vous approchez des roses, vous verrez, il y en a quelques-unes qui sont fanées, quelques-unes qui sont bouffées par les insectes, les feuilles aussi. Tout n'est pas comme on peut s'imaginer de façon un peu stérile, c'est-à-dire que si tout est là, blanc, aseptisé, non, non, non. Nous ne serons jamais comme ça. Nous sommes profondément merveilleux et nous sommes profondément horribles. Et plus cela sera accepté comme ce qu'il est, ce qui est, alors ce couple merveilleux, horrible, pourront se rencontrer et la paix et l'harmonie va pouvoir commencer à naître. Mais tant que la facette que l'on taxe horrible en nous, on essaye de l'éjecter, nous ne sommes pas dans l'amour. Nous ne connaîtrons pas la plénitude et nous ne connaîtrons pas le repos. Si nous voulons connaître le repos, si nous voulons être dans un sentiment de plénitude, il va falloir s'apaiser et être OK avec le fait qu'on est aussi un con, un jaloux, un horrible, un médiocre, ou toutes ces choses-là, mais nous sommes aussi merveilleusement intelligents, merveilleusement généreux, merveilleusement merveilleux, tout simplement. Les deux qui coexistent constamment. Et c'est ça que l'amour va nous enseigner. Il y a d'amour que s'il y a un autre. Et cet autre peut être mon ennemi. Et cet autre peut être une occasion d'amour. Sophie, l'amour de moi-même et l'acceptation de cet amour me donne envie de pleurer, la douceur me donne envie de pleurer. C'est super de pleurer. Pleurer la larme. Moi, j'avais écrit un poème il y a longtemps, ça valait ce que ça valait, je suis pas un grand poète, mais qui me plaisait beaucoup. Dans une des phrases, je disais la larme est l'arme qui permet d'effondrer l'ego. L'ego dans le sens, cette fois-ci dans le sens, le carcan qui ne me permet pas d'oser être moi-même. Sophie, pour la question, donc, si l'exercice déclenche des pleurs, c'est bon. Donc, Sophie sait, n'hésite pas à pleurer. Du moins, n'hésite pas, permets-toi. Et si ça sort pas pleinement, c'est aussi OK. Parfois, on a envie de pleurer, mais on n'arrive quand même pas à pleurer parce que il y a d'autres choses qui bloquent. C'est tellement subtil, notre capacité à se bloquer tout seul. Et on n'y est pour rien. C'est pas nous qui nous bloquons. C'est tout notre patrimoine, notre éducation qui nous dépasse de bien loin. Parfois même, c'est des archétypes, des mémoires qui traversent des millénaires depuis que l'humanité existe. Donc, ne vous flagellez pas là-dessus. Laissez cet amour se déployer, en fait. Oui à l'amour qui m'aime, cet amour qui vient de moi-même et qui va vers moi-même. J'étais très forte pour me fustiger à chaque descente vibratoire, dit Jacqueline, mais maintenant je m'encourage plus et j'essaie de me souvenir qu'un palier est en train d'être passé. Cela m'aide vraiment de me dire que si c'est inconfortable, il se passe néanmoins des choses très importantes, des libérations de peurs et blessures. C'est bien ce que tu dis, Jacqueline, parce que ça va me permettre d'ouvrir
un autre aspect. Deux aspects me viennent en tête. Le premier, je me souviens, avant, je faisais très attention de mon taux vibratoire. Et donc, du coup, et puis c'était une époque où je communiquais beaucoup avec le monde invisible. J'avais mes petits guides perso, là, comme ça. J'ironise un peu parce que c'était une période où maintenant je regarde ça avec de la douceur et je trouve que j'étais vraiment enfantin dans mon comportement, mais c'est ok, comme ça. Et donc, dès que je sentais plus l'énergie, la joie, l'enthousiasme, le truc, je me disais, oh, il y a un problème. Puis un jour, j'ai eu la guidance qui dit, non, mais tu vas pas être... Tu t'imagines si tu es à fond au taquet comme pour un marathon, juste pour aller te coucher, ça va pas le faire. Donc tu peux pas être à fond au taquet vibratoirement tout le temps. Ça va dépendre du contexte, du moment, de ce que tu as à vivre sur l'instant, en fait. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que quoi que l'on fasse, tous ceux qui vendent le fait que le changement vibratoire va faire qu'on ne va plus avoir de problème, quoi que l'on fasse, nous n'arrêterons jamais la danse de ce couple-là qui ne dépend pas de nous, qui est un couple sacré, le couple douleur-plaisir. Ces deux-là, douleur, plaisir, ils entrent et sortent de notre vie constamment. Tant qu'on considère que quand on rentre dans le plaisir, on y est pour quelque chose. Et quand on rentre dans la douleur, on y est pour quelque chose. Eh bien ça s'appelle de la souffrance. Ça s'appelle de la torture. Parce que quand on va être dans la douleur, on va résister à la douleur. Et on va tout faire pour essayer de sortir rapidement de la douleur. Et quand on va être dans le plaisir, on va stresser et on va tout faire pour garder ce plaisir. Et de ce fait, on ne vit pas pleinement le plaisir, et bien entendu, ça va de soi, on ne vit pas pleinement la douleur. Et donc, du coup, dans les deux cas, nous ratons 1001 occasions de nous connaître nous-mêmes plus profondément, d'apprendre à s'aimer plus profondément. Nous n'avons pas des blessures dans le sens des blessures à guérir. Nous sommes constitués pour mieux nous connaître. Ce que nous appelons une blessure est une occasion de mieux se connaître, de faire attention à soi. Et l'attention est le préambule de l'amour. Bon, on va prendre un truc très, très simple. Je vais pas dire un mec parce que comme j'ai en face de moi que des femmes, bien, si vous tombez amoureuse d'un homme, ça veut dire que vous l'avez vu, que vous avez fait attention à lui, que vous avez pris conscience de son existence. Vous pouvez pas dire, oh, je suis amoureuse de quelqu'un. Ah oui, c'est qui? Je sais pas. Jamais vu, je sais pas s'il existe. Je sens de l'amour pour lui. Non. Vous tombez amoureux de quelqu'un qui existe, c'est-à-dire que votre attention s'est posée à cette personne. Donc, l'attention est la base de l'amour. Si vous posez votre attention sur vos blessures, vous êtes vous êtes sur la base de l'amour. C'est à partir de cette attention, vous allez les triturer, essayer de faire en sorte qu'elles disparaissent, qu'elles aillent dans une cage bien loin, au plus profond de votre inconscient. Vous allez vous éloigner à nouveau de l'amour. Mais simplement de poser votre attention, sans chercher spécialement à la guérir dans le sens guerrier du terme, c'est-à-dire je vais guérir, je vais l'empêcher d'exister. J'ai mal, il faut que ça disparaisse. Alors je dis pas que j'ai mal par exemple au bras de dire je fais rien parce qu'il faut que je l'aime, non. C'est une histoire, c'est intérieur. Je peux, si j'ai mal,
prendre un médicament si c'est nécessaire, faire une action quelconque, utiliser une technique quelconque suivant le cas, aller voir un médecin ou quoi que ce soit. Mais à l'intérieur de moi, à partir de quelle approche, à partir de quel angle je fais attention, avec une attention divisante, je veux me séparer de ça, ou avec une attention aimante, j'aspire à amener de la réconciliation, de l'harmonie là-dedans. Donc l'exercice, c'est vous vous mettez devant un miroir, les yeux ouverts, et vous allez vous regarder vous-même. Pas vous regarder, pardon. Plongez votre regard dans votre regard. Une fois que vous avez plongé votre regard dans votre regard, vous allez poser votre attention dans votre cœur physique. Et une fois que vous avez votre regard dans votre regard et l'attention au niveau du cœur, vous allez dire à l'amour qui est à l'intérieur de votre cœur et qui vous aime et qui souhaite vous aimer, vous allez lui dire oui. Et vous allez lui dire oui de cette manière-là, de manière à ce que ça soit complètement investi. Je dis oui à l'amour qui m'aime. Je dis oui à l'amour qui m'aime. C'est cette phrase. Alors parce que je m'investis du coup, c'est moi qui le dis. Et je dis oui à l'amour qui m'aime. C'est une révolution, cette phrase. Parce que enfin, vous allez vous dire et vous allez vous permettre d'être aimé par vous-même. Mais pas vous-même, le Mathieu avec ses connaissances, son histoire et tout ça, mais la partie la plus profonde de moi-même, l'étincelle divine, l'aspect divin de moi-même, de vous-même. C'est ça qui va se déployer, qui va enseigner à Mathieu, qui avec ses limites et son incapacité à pleinement aimer, qui va pas à pas, avec douceur et patience, lui apprendre pas à pas à aimer de jour en jour, de mois en mois, d'année en année, un petit peu plus à chaque fois. S'ouvrir à chaque fois de plus en plus à l'infini. Au point que ce Mathieu, par rapport à avant, est maintenant beaucoup plus capable de se respecter, de prendre sa place, de garder sa place, d'être présent, de savoir ce qu'il veut vraiment, etc. C'est parce que cet amour lui a appris à aimer. Donc l'exercice. Je suis devant la glace. Je plonge mon regard dans mon regard. Je mets mon attention au niveau de mon cœur physique. Et là, trois fois, je dis oui à l'amour qui m'aime. Je dis oui à l'amour qui m'aime. Je dis oui à l'amour qui m'aime. Peu importe le rythme. Vous pouvez le dire rapidement, doucement, mais n'oubliez pas, vous vous adressez à quelque chose, à quelqu'un. C'est comme si vous parliez à quelqu'un. Vous parliez à l'amour qui est né du plus profond de vous et qui est fait pour vous. C'est pas n'importe qui, hein. Alors du coup, c'est vraiment à cela, à celui-là ou celle-là que vous vous adressez. Je dis oui à l'amour qui m'aime. Je dis oui à l'amour qui m'aime. 3 fois pour bien le poser. Bien sûr, si vous le faites 4, 5, 6 fois, c'est pas grave, mais c'est pas un mantra à répéter, parce que une fois que vous avez posé ces 3,
oui, que vous ayez l'impression que ça fonctionne ou pas, l'amour qui vous aime, l'amour qui est le plus profond de vous-même et qui est vous-même. Vous êtes je suis en train de parler. Donc, je ne peux que savoir ce que je suis en train de faire. Donc, cet amour, au niveau inconscient, elle entend, elle sait, et parce qu'on lui permet, parce que c'est tellement un amour qui nous aime, qu'elle nous respecte profondément, elle veut rien transgresser. Donc si on ne lui dit pas oui, si on ne lui permet pas, même si c'est catastrophique, par respect profond, elle vous laisse là où vous êtes. Non pas parce qu'elle veut pas faire, mais c'est parce que l'amour, c'est l'amour lui-même. Donc il aime les choses telles qu'elles sont et pas autrement. Et donc, et il ne cherche pas à changer. Par contre, en lui disant oui, alors on ouvre une capacité qui va nous permettre d'apprendre à nous aimer à ce niveau de la personne que nous sommes. Et donc, à apprendre à être aimé, se laisser aimer, s'abandonner à l'amour. Donc l'exercice, c'est à faire une fois par jour. Ça peut durer quelques secondes si vous êtes pressé, vous êtes en train de vous brosser les dents le matin par exemple et devant la glace, tout en vous regardant, vous plongez le regard dans les yeux, mettez l'attention, oui à l'amour oui à l'amour qui m'aime. Je dis oui à l'amour qui m'aime, je dis oui à l'amour qui m'aime. Ça c'est si vous êtes pressé et vous n'avez pas le temps. Et puis, s'il y a des moments où vous avez le temps et tout ça, posez devant la glace, et vous le faites tranquillement, vous prenez le temps. L'exercice devant le miroir nous force à ce que l'on passe de l'espace le plus profond, le plus loin de l'inconscient, notre étincelle divine, très profondément là-bas, on va dire. On lui dit oui à l'amour et même on va laisser l'exercice actif. Ah oui, j'ai oublié, pardon. Je dis 3 fois oui à l'amour. Qui même et à la 3e fois, je reste le regard plongé dans mes yeux jusqu'à que je m'aperçois qu'il y a quelque chose. Soit ça, les yeux me piquent, soit je sens un flux, soit je sens quelque chose qui m'envahit et je me vois avec amour. Soit j'étais là devant le miroir, je me voyais, et tout d'un coup, je sens de l'amour pour moi-même, pour ce que je vois là. Il y a vraiment ça. Voilà, ça, c'est que l'exercice, il est fini, il est accompli jusqu'au bout.